Casting Call, bienvenue sur le podcast de la rédaction de casting.fr qui révèle ta vraie nature. Ici, on va parler casting, témoignages exclusifs, des rencontres avec des professionnels, les clés et les secrets pour devenir un artiste et surtout, en vivre. Casting Call, c'est ton nouveau coach audio qui te permet de poser ton premier pas sur ton chemin de l'éveil et de la réussite. Ose enfin devenir celui dont tu rêves. Bonjour et bienvenue sur Casting Call, le podcast de la rédaction de casting.fr. Je suis Soledad Franco et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir un homme paradoxal, inspirant et dérangeant, un comédien de théâtre à succès, animateur radio qui a commencé dans l'industrie pornographique. Il se définit comme un boulimique de travail, moi je dirais de la vie. Mais alors, comment peut-on démarrer une carrière en tournant plus de 700 films porno et finir sur scène en jouant du Jean-Paul Sartre? C'est avec lui, ici et maintenant, que nous allons en parler. Sébastien Barriot, bonjour. Je suis ravie de te recevoir. Ta vie est un film à écrire, mais ici, on va la raconter sans détour. La devise de ce podcast est « Ose devenir l'artiste dont tu rêves ». Est-ce qu'aujourd'hui, en 2023, tu es là où tu as toujours voulu être ? Écoute, j'ai commencé par un cheminement, on va dire, assez compliqué au début. Quelque chose qui m'a beaucoup apporté, l'industrie du X, oui. Mais là, aujourd'hui, en 2023 aujourd'hui, oui. Je suis très heureux de pouvoir jouer Garcin de Jean-Paul Sartre depuis 9 mois. Donc maintenant. Tu te définis comme un comédien. Je pense et j'espère. Et tu l'es. Merci. Pour t'avoir vu sur scène. Originaire de Vichy, quel genre d'enfance as-tu eu ? Ton papa était légionnaire, je crois. Oui, j'ai eu une enfance assez compliquée. J'étais un enfant turbulent qui faisait beaucoup l'école buissonnière. Tu faisais des bêtises ? Énormément de bêtises, ouais. J'allais dans les magasins, je chapardais des bonbons, des pistolets à eau, puisque je me suis fait arrêter une fois et ils ont fait venir... Tu avais des frères et sœurs ? Oui, j'ai un frère handicapé, 2 sœurs. J'étais le petit dernier. Ils avaient pensé à Belle et Sébastien. Et Sébastien est arrivé. Mais nous n'avions pas Belle, nous avions Schnappant et Doudou, 2 chats, les chats de ma sœur. Et à quoi tu rêvais ? À quoi je rêvais ? Quand j'étais petit, je jouais Zézette et Pouzix au mariage de ma sœur, de ma grande sœur. C'est Zézette et Pouzix, ça va, c'est Patrick Adler. Plutôt drôle, c'est ça ? Ouais, je m'amusais. Tu faisais remarquer. Oui, je faisais un peu d'imitation étant gamin. Je faisais le bébé de show, tout ça. Et voici le bébé de show. Dans tout ça, est-ce que tu prenais des cours de théâtre ? Tes parents te soutenaient ? Alors, je n'ai jamais pris de cours de théâtre. Je faisais moi-même le théâtre à la maison, tout seul. Et ma sœur me donnait un coup de main. Voilà. Alors, tu étais prédestiné à quoi ? Tu pensais faire quoi dans la vie ? Alors, prédestiné, à 5 ans, les infirmières avaient dit à ma maman, sur une rougeole ou une rubéole, votre fils sera un comédien ou un metteur en scène. Voilà. Tu vois ? On dit de toi que tu es têtu, avec un sacré caractère. Tu sais où tu veux aller. Tu as commencé ta carrière en tant qu'acteur porno. Tu as joué dans plus de 700 films. Tu as même reçu plusieurs récompenses. Tu m'en as amené une, la divine. Et oui, il existe des cérémonies qui récompensent. Raconte-nous comment ça a commencé. On se réveille un matin et on se dit, tiens, je vais faire du porno, raconte-nous. Non, on se réveille pas un matin, on se dit je vais faire du porno. Non, pas du tout. J'ai juste écouté un couple qui parlait de son expérience. T'avais quel âge ? C'était en... Quel âge j'avais ? C'était juste avant... non, après l'armée. C'était après l'armée. C'était juste avant de rentrer dans les sapeurs-pompiers. Je pense que c'était en 95. Je devais avoir 24 ans, un truc comme ça. Ok. Voilà. 23 ou 24 ans. T'entends un couple parler de ça ? Voilà, leur expérience. Ils avaient fait une expérience dans un film pornographique. C'était à Lunéville que j'avais écouté ça, puisque j'ai fait mon service militaire là-bas. Moi, je viens de Vichy, de l'Allier.
Et de là, en 97, j'ai décidé de partir, de laisser mon appartement. Je l'ai passé à un ami à moi qui avait des problèmes. Je lui ai dit, tu m'enverras des chèques pour me payer le loyer, tout simplement. Et je suis parti à l'aventure à Paris. Passer des castings pour jouer dans des films porno. Passer des castings, oui et non. Ça s'est passé au Cap d'Agde en premier. Ah, ok. Voilà, ça s'est passé au Cap d'Agde en premier. J'ai tourné dans un film pour Laetitia, l'école de Laetitia. Donc un film professionnel. Un film professionnel par la reine de l'amateur à l'époque. Voilà. Et je me suis retrouvé dans une cage à oiseaux. C'était une bien cage payé. Géante. J'ai dû gagner l'équivalent pour commencer, l'équivalent de 20 €. Ah oui, 20 d'accord. € mais en francs. Très bien. Ouais, non, Okay. 20 €. Mais en francs, je sais pas combien ça fait. Oui, mais à l'époque, c'était bien. Oui, ça faisait un peu d'argent, mais c'est pas beaucoup. Ouais, 20 €, c'est pas énormément. Et j'ai fait mon premier film. Après, on a parlé un peu de moi. Et j'avais rencontré une personne qui m'avait fait des photos à l'époque. Un journaliste qui faisait du porno à l'époque, qui s'appelait Richard Blin, qui a parlé de moi à Fabien Lafay. Et j'ai fait mon premier film avec Fabien. Et de là, j'ai été repéré. On m'a demandé chez Marc Dorcel, chez Privat, chez Pierre Woodman, chez John Birwood. Des grands noms. Oui, des grosses productions. Chez Max Bellocchio, j'ai tourné pour Rocco Siffredi beaucoup aussi. Et j'ai travaillé pour les plus grosses industries du métier. Ouais. Et comment tu définirais être un acteur porno? Est-ce qu'on parle d'un artiste? Je sais pas. Est-ce qu'on connaît peu? C'est un métier qui est pas facile. Voilà, aujourd'hui, c'est vrai qu'avec tout ce qu'il y a, nous à l'époque, tous ces médicaments n'existaient pas. Tout ce qu'il y a aujourd'hui, je trouve qu'il y a des milliers d'acteurs, des centaines. Avant, on était une dizaine 10-15 à se partager un peu le travail dans le monde. Mais comme tu dis, il existe des récompenses. Tu as tourné dans 700 films. Tu avais une grande notoriété dans cet univers. Tu en étais fier. Tu étais heureux. Je suis arrivé dans ce métier, j'ai amené de la comédie dans ce métier. J'ai un film qui s'appelle Les Secrétaires de Yannick Perrin qui est décédé, qui était un de mes pères dans ce métier, qui me manque énormément. Et lui, il savait bien écrire. Il avait fait la série Q The Série pour Hot Vidéo, où c'était un sitcom un peu comme Hélène et les garçons, mais version X, voilà, avec des jolies filles et des beaux garçons. Et quel genre de vie tu avais quand tu étais comédien de film porno? Ton quotidien, c'était quoi? J'étais c'est un peu la vie du saltimbanque. Je tournais beaucoup, tous les jours. Moi, je faisais à peu près 25 jours par mois, à peu près de tournage. Je tournais entre 1 et 2 scènes par jour. Et j'étais un boulémique de travail et j'adorais le sexe, tout simplement. Je pense que j'ai été vers une voie que j'ai beaucoup aimée. J'avais une hygiène de vie tout à fait normale. Je m'amusais beaucoup. Je sortais beaucoup. Tu étais fier de ton métier? J'étais fier de mon métier, oui, parce que dans la rue, je me rappelle, on nous avait arrêtés, moi on m'arrêtait souvent, et on me disait ah ouais non mais ça peut être Brad Pitt, ça peut être George Clooney, ça peut être tous ces acteurs américains, mais toi c'est Sébastien Barrio, mais c'est énorme, les gens étaient. Tu m'as ramené une récompense meilleur acteur. Admiratifs ils étaient, voilà. Meilleur acteur, en plus tu es très très beau. C'est gentil. Aujourd'hui, merci. quand on recherche ton nom sur internet, c'est la première chose qui sort. Est-ce que c'est un problème pour toi aujourd'hui? Écoutez, de toute façon, on ne peut pas voiler 700 films, c'est pas possible. Vous tapez juste IAFD, vous avez 500 films. Et après les autres, il y en a en Allemagne, il y en a en Italie, il y en a un peu partout, dans plein de pays, les 200 autres. Et j'avais arrêté mon métier en 2010, j'ai repris en 2017. Et pourquoi tu avais arrêté en 2010? Parce qu'on m'avait proposé, Charlie Nestor, avec qui j'ai travaillé pendant un moment, un jour il m'avait fait une interview. Il avait interviewé un peu toutes les personnes de ce métier. Et il n'avait pas réussi à avoir Rocco, je me rappelle à l'époque. Et il m'avait dit, sur une interview, il m'a dit, j'aimerais bien t'écrire un one-man show qui s'appelait Calmez vos ardeurs avec un H. Donc là, vraiment, tu étais un acteur célèbre dans la production dans le porno. Pornographie, quoi. Et tu rêvais déjà de devenir comédien? Tu voulais quitter cet univers? C'est pas ça, c'est que au début où j'ai commencé ma carrière pornographique en 97-98,
J'ai été appelé par Dominique Farrugia dans La stratégie de l'échec avec Cadmerade et les Robins des Bois, Barthélemy. Mais comment? Une comme rencontre? ça, non, on m'a appelé pour faire. Je devais faire un livreur de pizza. C'était une Mais quand tu dis silhouette. on m'a appelé, moi qui dis toujours sur ce podcast, n'attendez pas qu'on vous appelle. Là, tu me casses mon truc. Non, mais à à l'époque, il cherchait, je sais pas, c'est quelqu'un qui m'avait vu, qui a parlé de moi. Je pense à Dominique Farrugia et je me suis retrouvé dans Stratégie de l'échec. Et après, ça a enchaîné. Ça veut dire que je reprenais le porno, mais là, j'ai carrément Capitol Productions qui m'appelle. Et pendant mes années de porno, au tout début, j'ai Capitol Productions qui m'appelle. C'était Studio La Victorine. Et là, on me propose, on me dit, j'avais envoyé un composite à l'époque. Et on a choisi, du moins John Mackenzie a choisi ma photo sur plein de composites, sur plein d'acteurs, pour faire un jeune russe de la mafia, pour le film Quicksand de John Mackenzie avec Michael Keaton, voilà. qui avait tourné pour Tim Burton, bien sûr, il avait tourné Batman, tout le monde le sait, et il a tourné Birdman avec 3 Oscars. Et là, tu n'étais pas un simple figurant, tu avais vraiment un rôle. Là, c'est vraiment un rôle qu'on m'a proposé. C'était le premier rôle qu'on m'a proposé, c'est pour un gros film. Et c'était en 99-2000, c'était Quicksand de John Mackenzie. D'accord. Et je me suis retrouvé, j'avais 3 jours de tournage et John Mackenzie m'a trouvé sympathique et m'a demandé sur une séquence avec Michael Keaton, il m'a demandé si je voulais faire le rôle, c'était dans un hangar et il fallait que j'apprenne le russe. C'était Dla тебя нет ничего краше привет. Et voilà. Rencontres et opportunités semblent se présenter sans cesse sur ton chemin. C'est des coups de chance, c'est quoi? Je ne sais pas. Peut-être, oui, c'est des coups de chance, oui. Et pourquoi oui, t'es oui. revenu au porno en 2017? Pendant toutes ces années, j'ai jonglé entre le porno et le cinéma. C'est-à-dire pendant que j'étais acteur. Mais donc ça ne te dessert pas, parce que tu as même joué dans Bienvenue au Gîte avec Marina Foïs. Ouais, à l'époque du porno. Voilà, et donc ça ne te desservait pas. Et là, j'avais un troisième rôle masculin, quoi, aux côtés de Julie Depardieu, Marina Foïs. Au contraire, peut-être que ça attire même. À l'époque, je pense que ça a attiré. Claude Duty m'avait vu dans l'émission Morning Live. C'est Magloire qui m'a fait. J'ai fait une émission. Où je faisais un défilé de caleçons avec Pascal Gentil. D'accord. Et on m'appelle pour tourner Bienvenue au Gîte. On t'appelle encore une fois. Donc en fait, en gros, tu as grandi à Vichy avec un papa légionnaire, pas du tout destiné au milieu artistique. Tu découvres le porno. Ouais. Mais quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour tourner dans du porno? Et est-ce que le porno de ton époque est le même que celui en 2023? Non, c'est plus du tout le même. La qualité qu'il fallait à l'époque, déjà, fallait être naturel dans sa tête et fallait être bon comédien aussi. Et puis c'était plutôt sain, je me trompe? Oui, c'était plutôt sain. On faisait beaucoup de parodies de films qui passaient au cinéma et il fallait être de bons comédiens, quoi. Fallait se débrouiller. Moi, je me suis fait connaître. C'est comme ça qu'on m'a appelé vraiment dans le cinéma. C'est parce qu'on me voyait ou sur Canal+. Tu parles de Rocco Siffredi. Moi, je me souviens, à mon époque, Julia Chanel, j'ai Clara pas connu, Morgan. Oui, Clara, bien sûr. Oui. Toutes ces personnes. Tu as joué avec Clara Morgan? Clara, la petite anecdote, que tout le monde le sache maintenant, parce qu'à l'époque, j'étais qu'un simple comédien. C'est moi qui présentais Clara et Greg à Fred Coppola. Faut pas m'en vouloir, Fred, mais je le dis après tant d'années, je peux le dire. Voilà, Clara Morgan, j'avais rencontré Greg, qui était mon ami, mon meilleur ami, mon frère de sang, et qui est parti en 2011. Et quand je les ai rencontrés, c'était au Cap d'Agde. Elle s'appelait Emmanuelle, elle était toute jeune. Ils avaient fait un film amateur. Lui est venu me voir et m'a dit j'adore ce que tu fais, j'aimerais bien faire ce métier. Je lui ai dit écoute, viens à Porte de Versailles, il y aura le salon bientôt, ta copine est très jolie. Il me dit ouais, mais elle aime pas le porno, elle est pas. Moi j'adore ça, j'ai envie de faire ce métier. Et il est venu avec Emmanuel et je l'ai présenté à Fred Coppola. Et après tout le reste c'est Fred.
C'est Fred Coppola qui a créé, qui a trouvé le nom Clara Morgan. Voilà, c'est lui qui a fait de Clara la star qu'elle est devenue. Là, voilà, la fille la plus téléchargée en France, et peut-être en Europe aussi, je ne sais pas, mais voilà. Elle a une belle carrière. On peut faire du porno et ensuite entamer une carrière artistique des plus nobles. Tout à fait, mais Clara Morgan n'a pas fait de porno. Elle a tourné avec Greg. Elle a tourné une scène avec Ian Scott, une ou deux, c'est tout. Mais elle n'a pas fait de porno. Elle a fait ce qu'on appelle une grosse sex tape. Voilà, c'est ce que je dirais à l'époque, mais elle a pas fait de porno. À contrario de toi, qui a vraiment fait une carrière, qui m'a ramené une récompense très très belle. Dis-moi, des castings, tu en passais alors quand tu joues dans Bienvenue au Gîte ou alors Un tueur aux trousses. Quel est ton plus beau souvenir de casting? Alors oui, le casting, alors je commence, c'est Stéphane Gaillard, voilà, qui est directeur de casting. Mais oui, mon ami Stéphane Gaillard, mais oui. Et ben c'est lui qui m'a casté. D'accord, ok. Mais bien sûr, c'est Stéphane Gaillard. Alors, la petite anecdote, comme tu me poses la question, Stéphane Gaillard m'a casté, c'est-à-dire Claude Duty me voulait. Je travaillais avec François Cognard sur un film franco-anglais érotique, du moins avec beaucoup de comédie. J'avais fait 7 séquences. Et il disait, mais il se débrouille bien ce garçon et tout. On aime bien son. Bon, j'étais un peu plus jeune à l'époque, hein, il y a quand même quelques années. Et ils ont fait comme ça, Stéphane Gaillard, comme le film de François Cognard ne s'est pas fait, qui est toujours producteur, hein, François Cognard, dans le cinéma de genre aussi. Stéphane Gaillard m'a fait faire le casting et je me suis retrouvé, merci à Stéphane, hein, j'avais refait un truc avec lui il n'y a pas longtemps, on s'était revus. Et c'était très marrant, et en plus que tu le connaisses, c'est encore énorme. J'attendais cette question. Et Stéphane m'a fait faire le casting. Je me suis retrouvé à Sameumeux, Cédric Clapiche et Bruno Lévy. Bruno m'a rencontré, on est devenus amis, bien sûr, avec Bruno. Et il me pose la question, il me dit, tiens, bah, tu vas faire une séquence, alors baisse ton pantalon, tu vas faire Tricogite. C'est le film dans le film, si vous avez vu Bienvenue au Gîte. Ouais. Voilà. Et c'est Julie Depardieu qui joue l'actrice porno dans Bienvenue au Gîte. Elle joue Nina Strong, voilà, qui vient d'avoir un Hot d'Or et tout ce qui suit. C'est énorme. Et moi, on me propose le rôle, c'est-à-dire comme je leur dis, mais vous savez, je fais ça toute l'année de baisser mon froc. Ouais. Alors ils ont trouvé ça vachement intéressant, le fait que j'ai répondu comme ça. Et toujours naturel. Toujours naturel, et on me fait faire une petite séquence du film avec Michael Maloney, qui lui avait joué avec Cate Blanchett et Brad Pitt. Sébastien, quand on t'entend, dans Babel, les auditeurs vont peut-être se dire, tiens, peut-être que le film porno est un chemin pour que je devienne comédien. Qu'en dis-tu? Non, ce n'est pas un chemin. Faisons attention. Parle-nous des dérives. Des dérives, oui, vous pouvez. Alors dans le porno, vous savez, moi j'ai connu des personnes qui, je vais pas donner les noms, mais vous savez, le porno, ça peut être très agréable, ça peut. J'ai perdu des copines actrices qui se sont fait assassiner. Comment ça, assassiner? À l'époque, oui, il y a eu Sophie Roche s'est fait assassiner. Mais pourquoi? Juste parce que elle avait laissé. Du moins, elle était partie. Elle avait suivi un acteur qui lui a présenté une autre personne, et son copain l'a mal pris et il l'a assassiné. Il s'est donné la mort après. Tu veux dire que c'est un univers dangereux avec. C'est un univers qui peut être dangereux. Il y a eu pas mal si vous regardez dans les actualités. Le porno, c'est bien, oui, mais vous savez, quand vous rentrez dans ce métier, même pour un couple, réfléchissez à 2 fois avant de rentrer dans ce métier, parce qu'après, vous pouvez faire la pire des choses. Si c'était à refaire, tu le referais? Peut-être je réfléchirais, mais peut-être je dirais, j'ai passé des moments incroyables, magnifiques, dans des pays extraordinaires, les îles. Les Seychelles. Tu as voyagé, tu as gagné de l'argent. Ouais, le Brésil. Tu as rencontré des partenaires agréables. J'ai rencontré les plus belles femmes du monde. J'ai rencontré toutes les plus belles femmes. Même t'as les toutes yeux les qui femmes. Pétillent.
toutes les femmes, ouais, les yeux qui pétillent, je sais pas, mais toutes les femmes, moi j'aime toutes les femmes quelque part par là. J'ai aussi bien travaillé avec des femmes qui faisaient 120 kilos que des femmes plus âgées. C'est difficile d'en sortir. Est-ce qu'il y a une sorte d'addiction ? Peut-être difficile, oui et non. Une addiction, oui, peut y avoir une addiction, mais je pense que ma plus grosse addiction aujourd'hui, c'est d'être sur scène avec un public qui vient me voir quand je joue. Donc en fait, aujourd'hui, le porno, c'est terminé. Complètement. Et quand est-ce que ça s'est terminé définitivement ? J'ai fait le dernier film qui s'appelait 12 cousines de Chris Bakeley. Pour moi, un super metteur en scène. J'ai fait ma dernière scène. Ta dernière scène. Et c'était en 2020. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, tu es sur scène et tu joues du Jean-Paul Sartre. Depuis un an. Donc, c'est un grand écart assez extraordinaire parce que jouer du Jean-Paul Sartre, c'est quand même un sacré texte. Ça fait un écart facial, quoi. Grand écart facial. Tout simplement. Excusez-moi du terme. Mais tu t'exiges quand même quelque chose d'extrêmement exigeant. C'est une rigueur, c'est un gros travail. J'ai Karine Battaglia qui est une comédienne qui joue le rôle d'Estelle, qui a parlé à Karine Cady, à la metteur en scène, qui lui a dit « Je connais Joseph Garcin ». Joseph Garcin, c'est le personnage dans Huis clos de Jean-Paul Sartre. L'enfer, c'est les autres. Et ils m'ont testé, ils m'ont fait faire un casting, hein, bien sûr. Encore un casting. Rappelons à nos auditeurs que tu joues le rôle de Garcin dans Huis clos de Jean-Paul Sartre au Lorette Théâtre. Oui. Jusqu'à quand ? Parce que là, ça fait 1 an que tu joues. Ça fait 9 mois exactement. 1 an, n'y est pas encore. Moi, j'ai commencé au mois de septembre. Et alors, comment ? C'est toi qui t'es produit ? Tu as des producteurs ? Comment est née l'idée ? Personne, j'ai pas de producteur. On m'a proposé, j'ai fait un casting. J'ai été pris sur le casting. J'ai fait une lecture de. Mais alors, attends, encore une fois, tu dis on m'a proposé. Non, mais du moins, on m'a proposé de faire le casting. Ah, mais où as-tu décroché ce casting ? La plupart du temps, je regarde casting.fr. Je suis tout le temps dessus. Ouais. Oui, bien sûr. Et t'as décroché comme ça ? J'ai décroché, oui, plusieurs du moins. T'as passé le casting et t'as eu le rôle. Voilà, oui. Que ça soit il y a quelque chose autour de toi. Comment je pourrais définir ça ? La chance, alors la chance, elle se crée, mais d'après toi, c'est quoi ? C'est ton naturel ? C'est quoi ? C'est ton espièglerie ? Parce que tu es très espiègle, t'es coquin. Je pense qu'il faut être naturel aussi, il faut être vrai. Et faut pas se voiler la face, faut dire les choses comme elles sont. Et tu es un boulimique de travail parce que tu es même animateur radio, en plus d'être comédien. Alors, le projet Le Barrio Show, raconte. Alors, le Barrio Show, il faut savoir que j'ai commencé la radio, comme ça, la radio libre, on va dire, il y a à peu près une dizaine d'années maintenant. C'était Fréquence Orange, où on avait comment on appelle ça, une table de mixage. On était 2, et moi, je faisais venir du monde avec mon carnet d'adresses. Voilà, j'en ai qui sont venus, des personnes qui m'ont suivi dès le début, il y a à peu près une dizaine d'années. C'est monsieur Bernard Ménez qui m'a suivi aussi quand j'ai continué, quand j'ai attaqué le Barrio Show. C'est-à-dire, il y a eu plusieurs émissions différentes, Barrio by Night, Barrio Show. Alors non, il y a pas, il y a le directeur de la radio maintenant, c'est Rabat Baloul, c'est Radio Armada sur, ça s'appelle le Barrio Show sur Radio Armada, 17h à 19h tous les jeudis en live, en direct. Et j'ai rencontré, j'ai fait venir les plus grands avec mon carnet d'adresses, ou si on peut me donner un coup de main, voilà, où j'allais dans des soirées. Tu es constamment en mouvement. Dès lors qu'on va au théâtre, on te voit. Tu parlais de liberté. Tu es extrêmement libre et audacieux. Qu'est-ce que je peux te souhaiter ? De quoi tu rêves ? De quoi je rêve ? D'un César. J'espère un jour d'un César ou donc c'est la comédie à 100%. Même d'un Oscar, j'irai même plus loin si jamais je me retrouve dans un film qui décroche un Oscar. Si j'ai l'Oscar, c'est bien, mais si je l'ai pas, je serai quand même dans le film. Et qu'est-ce que tu fais pour ça au quotidien ? Comment tu vis ta vie de comédien ?
Et ben, je suis à fond sur casting.fr et je regarde tout le temps les castings ou les longs métrages, tout ça, pour voir si je peux décrocher un rôle. Est-ce que tu as un agent ? Non, j'ai pas d'agent. Je me débrouille tout seul. J'ai eu des agents, mais je fais pas confiance aux agents. Je suis désolé. Si un agent veut s'occuper de moi, faut qu'il soit à fond sur moi, comme moi je suis sur ma carrière, tout simplement. Faut qu'on y croit. Ou on croit en toi, ou on croit pas en toi. Sinon, je préfère faire cavalier seul et attendre qu'on vienne à moi. C'est vrai que mon rêve, c'est d'être dirigé par Audiard, par Jacques Audiard, et voilà, qui est pour moi un des plus grands metteurs en scène, même Clapiche, même voilà, tous ces grands, François Ozon. On va voilà. les inviter à venir te voir au Lorette Théâtre. Alors, quels sont les jours où tu joues et à quelle heure ? Alors là, on fait les 2 dernières de la saison. On a de la chance, 2 dernières de la saison. Et on reprendra, là, pour ceux qui veulent venir, vendredi 21h, au Lorette Théâtre, 36 rue Bichat. Et c'est dimanche 18h. Là, et je joue aussi Jean Genet, qui présente les bonnes dans les bonnes de Jean Genet. Et je fais aussi une comédie où Laurent Storck est venu me voir sur Huis clos de Jean-Paul Sartre. Faut pas oublier qui est Laurent Storck, c'est l'ancien directeur des programmes de TF1. C'est lui qui a découvert Intouchable, qui a signé. Réécoutez cet épisode et prenez note de tous les noms que Sébastien a cités, car ce sont toujours des intervenants, des grands décisionnaires. C'est ça qui est troublant dans ta carrière. Oui, et en plus quand on regarde les conférences de Laurent Storck, qui explique les 3 T pour réussir. Et je crois que je t'ai envoyé le lien pour que tu comprennes. Alors, les 10 000 heures. Dis-les, rapidement, dis-les. Alors, je les ai pas tous en tête, c'est ça le problème. Il y a la ténacité, il y a le tempérament, il y a le travail et là, on est à 3 là. On est à 3. La ténacité, le tempérament, le travail, la chance. Non, c'est pas un T, la chance. Non. Oui, mais il y a quand même une part de chance, comme il explique. C'est là qu'on parlait ensemble, on avait parlé des 10 000 heures. C'est là où il parle des 10 000 heures. Absolument. 10 000 heures de travail. 10 000 heures de travail. Ça veut dire, pour Sartre, c'est ce que j'ai fait à peu près. Qu'est-ce que tu dirais au petit garçon, Sébastien ? Ah, qu'est-ce que je dirais au petit garçon ? Ça c'est... Tu touches la corde raide. Qu'est-ce que tu dirais ? Je sais pas. Je dirais bravo. Bravo. Je dirais voilà. Bravo Sébastien. Merci pour ce moment. À très bientôt dans un prochain épisode de Casting Call.